c'est bon, on va démarrer sur un thème où vous allez vous régaler. Vous allez adorer cette thématique et adorer justement cette mécanique que l'on va venir dégager. Voilà, et je vais vous en proposer évidemment une autre. Alors, on va parler aujourd'hui de contexte, d'accord, de contexte, pour pas dire environnement, mais plutôt de contexte, ok? Donc quand on a un désir, en fait, on va avoir un désir, évidemment on a toujours le désir dans son état final, ok? C'est voilà, je veux ça, dans son état absolument final, d'accord? Ok. C'est vrai qu'il y a des stratégies qu'on va vous proposer, qui est par exemple de découper le désir et d'y aller progressivement, pas à pas, jour par jour, d'accord? On va venir découper, etc. Moi, cette façon-là, par exemple, c'est quelque chose qui m'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ressenti que c'était encore plus laborieux. C'est-à-dire que si j'avais un désir de départ et qu'on me disait, pour que ce soit plus facile, fais-le petit à petit, etc. Moi, par exemple, le petit à petit me donnait la sensation, ça va être long, ça va être laborieux, ça va être je sais pas quoi, ça me faisait pas le truc, d'accord? Or, en revanche, on peut aussi en même temps être parfois un petit peu impressionné, pourquoi pas, je sais pas si c'est le terme on va dire, par la grandeur en tout cas de son désir. Mais ça c'est pourquoi? C'est parce que on se voit plus petit que son désir, ok? Je veux dire qu'on voit le truc comme plus grand que nous. Donc on peut effectivement avoir peut-être, pour certains, un peu de mal à rentrer dans son désir, à le ressentir, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir, parce qu'on a la sensation qu'il y a un trop grand écart, évidemment, entre ce qu'on perçoit, en fait, de nous, ok, par rapport à comment on se perçoit, tout simplement, notre image, et ce qu'on perçoit, en fait, de notre désir et de ce que l'on croit que notre désir va nécessiter chez nous comme changement, d'accord? En gros, on peut se raconter que pour arriver à notre désir, pour réaliser notre désir, il faut qu'on soit comme ci, comme ça, etc. Parce qu'on va aller venir enregistrer un certain nombre de comportements, en fait, qui répond au désir. Vous voyez? Alors, un truc tout con, hein, mais vous voyez, par exemple, et vraiment c'est un truc, c'est pas con en fait, parce que chez moi, heureusement que je vais aller le dégager ce truc-là, c'est que vous voyez, par exemple, on pourrait penser que, je pensais il y a longtemps que j'avais l'impression que les femmes qui étaient en couple, c'était des femmes en fait qui étaient pas dans la séduction, qui étaient pas, elles étaient pas toutes pimpantes, elles étaient, je sais pas, j'avais toujours l'impression que les femmes qui étaient en couple, elles étaient un peu je veux pas dire, attention le terme, je veux pas dire asexuées, mais elles étaient pas dans, il y avait quelque chose je leur ressentais pas en fait dans un côté séduction, dans un côté, je sais pas comment expliquer, enfin bon bref, vous avez compris quoi, d'accord? Et donc, moi, comme je me sentais vachement sur la coquetterie, sur l'apparence, j'étais hyper comme ça en fait, mais c'était en même temps un sentiment intérieur, mon apparence, moi ça a toujours été quelque chose qui me donnait une énergie à l'intérieur de moi, mais par exemple, moi je me regardais comme quelqu'un qui était par exemple dans la séduction, qu'on me séduise, ou dans l'autre sens, c'était pareil. Et du coup, dans mon esprit, du coup, je pouvais pas être la fille qui était en couple, parce que je représentais pas le profil de la fille, de la femme en couple, que je voyais hyper posée. Alors il y avait ça aussi, je voyais la femme en couple qui était hyper posée, hyper carrée, hyper machin, toujours posée, je sais pas pourquoi, voilà. Hyper alors que moi je me voyais comme un peu un troublion, j'étais hyper dans l'énergie, un peu toujours excitée, plein de trucs, vous voyez, donc ça rentrait pas en fait dans le format en fait que je me faisais du profil pour la femme qui est en couple. Et ça c'est hyper important. Parce que, en fait, ce qui n'allait pas déjà, c'était de me raconter qu'il y avait
en fait, les femmes qui étaient en couple, elles avaient un profil, c'était les douces, c'était les posées, les sérieuses, celles qui étaient pas dans la séduction, celles qui étaient, je sais pas quoi, genre limite quand elles avaient rien à foutre de leur apparence. Vous voyez, c'était un peu ça. Donc déjà, ça, c'est une grosse erreur. Et donc, c'est important que vous puissiez vous dire, ok, tiens, peut-être qu'avec le désir que j'y ai associé, en fait, un profil. Et moi, je me regarde. Donc, il y a deux trucs qui sont faux. C'est un, en fait, il faut aller déconstruire le profil qu'on se raconte et surtout aussi la façon dont on se regarde. D'accord ? Parce que souvent, c'est ça qui fait qu'on se dit, ce n'est pas pour moi puisque je ne m'associe pas, en fait, au profil qui est associé par exemple, à la femme en couple. D'accord ? Pareil pour ceux qui... donc, évidemment, moi, je suis allée dégager, parce que c'était en plus très péjoratif, hein, moi, je fais attention à mon apparence, je suis énergique, mais dans le sens, un peu folle, voilà. Et tout ça, c'était hyper péjoratif, en fait, d'accord ? Donc, en déchirant ça en pensée de merde, ce qui était formidable, c'est que j'ai récupéré en fait mes caractéristiques, on va dire, mais sans l'aspect caractéristique. Je déteste par exemple quand on me dit faux folle, dans le sens où je comprends même pas ce que ça veut dire dans la tête des gens, etc. Mais pendant longtemps, en fait, moi-même, je me disais ça, vous voyez. Donc, ça n'allait pas avec le couple qui, pour moi, était quelque chose de sérieux. Tu te mets dedans, t'es posé, enfin, tu vois, le truc. Donc on retire ça, on retire l'image qu'on a, d'accord, le stéréotype, là, le profil qu'on a associé au désir, et on va en même temps dégager du coup, forcément si ça ne nous fait pas du bien, c'est qu'en fait la façon dont on se regarde aussi d'une façon péjorative pour les mêmes choses. Alors que vous voyez par exemple, aujourd'hui moi je me dis pas je suis folle, pas du tout, mais par contre je reconnais que j'ai en fait une énergie et une façon de penser, un truc qui va être peut-être différenciant si tu me mets par exemple dans un groupe de personnes, vous voyez. Mais donc je vais aller retraduire de toute façon ce que je vais ressentir de moi. Et puis je me lève pas avec peuple up, machin et tout. À quel moment je peux me raconter que je suis dans une énergie toujours un peu dispersée? C'est pas vrai en fait, c'est que à certains moments, je vais par exemple plutôt me reconnaître dans des natures, moi je suis assez spontanée, assez enthousiaste, mais au final, je peux même pas le dire que je suis comme ça tout le temps, je suis comme ça qu'à certains moments. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais prendre cette caractéristique-là et que je vais en faire un trait général alors que c'est que à certains moments. Ça aussi, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pas. Donc l'idée, c'est de se dire, non, en fait, je suis tout. En fait, je peux être posée et être enthousiaste et être dans ma spontanéité et être teubée à des moments et être un génie à un autre. En fait, pourquoi? Parce que je réponds beaucoup à des contextes. Moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est pour ça que souvent, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à me définir parce que je vois bien que je suis quelqu'un qui peut être... En fait, tout dépend du contexte. Voilà. Je peux être tout et tout autre selon le contexte. Donc, je peux faire des choses qui sont impossibles à imaginer si je suis si je me regarde dans un autre contexte. Par exemple, je regarde aujourd'hui des choses que j'ai fait dans ma vie et ça me semble complètement à des années-lumière de moi. Mais pourquoi? Parce que j'en oublie dans quel contexte j'étais pour pouvoir justement les réaliser, les faire, etc. D'accord? Donc, comment... et ça c'est important parce que c'est vrai que dans la définition de nous-mêmes, on peut aussi venir se définir autrement qu'à partir de je suis gentil, je suis spontané, je suis ceci, je suis cela. Mais c'est comme l'âge. Moi, je dis toujours, ça dépend à quel moment. Donc, quand on me demande mon âge, ça dépend à quel moment. Là, c'est pareil, c'est qui je suis, ça dépend à quel moment en fait. Voilà, et c'est ok en fait de pas venir toujours définir ou d'avoir une définition qui soit celle-ci en fait, qui soit ça dépend. Voilà, moi il y a des contextes où je peux faire des choses qui sont complètement inimaginables quand j'y pense, quand je suis dans d'autres contextes, etc. quoi, et vice versa. Et donc bref. Pourquoi je vous parle de ça? On ne sait pas, mais on va continuer. Et donc il y a ces profils-là, ok?
Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir venir, à un moment donné, se dire que ce que je suis là, en fait, correspond parfaitement à mon désir. D'accord? C'est ça qui va être important, c'est que ce que je suis là à l'instant T, en fait, suffit par rapport à ce que j'ai envie. Ok? Parce que ce qui va pas, c'est quand on se fait croire que il faut qu'on soit comme ça pour pouvoir accéder au truc. Donc c'est comme si c'était vraiment au niveau des conditions, des conditions personnifiées, quoi. D'accord? Donc de personnalité. Comme par exemple, c'est vrai que moi j'ai mis du temps avant de réaliser que c'était mon cheminement et que c'était complètement dingue pour moi, mais c'est comme ça. Et vraiment je suis allée dire, bah ouais, c'est comme ça. Je suis vraiment allée me dire, bah ouais, c'est vrai, je suis comme ça, en fait, où je suis... voilà, moi par exemple j'avais une vision que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, d'accord, que les gens qui réussissaient en fait, c'était des profils de gens qui étaient travailleurs, qui étaient vraiment motivés, qui lâchaient rien, qui travaillaient toute la journée, qui étaient consciencieux, qui étaient ceci, qui étaient cela, etc. Des années-lumière. Et d'ailleurs, le système condamne l'image que moi j'ai, que moi quand je me regarde, qui est, moi je me mets tout bien sur mon canapé avec mes Kinder, mon thé, mon truc, ma petite série, mon petit bloc, mes 10 bouquins autour parce que je peux zapper la série, prendre mon bouquin et en même temps appeler une copine ou je sais pas quoi, voilà, ou aller sortir et passer des heures dans des cafés pour aller m'inspirer, etc. C'est-à-dire que ce fameux rien faire en fait, voilà, et vraiment en fait dans cette image-là. Et c'est une image qui est hyper décriée dans la société, alors qu'en fait, moi c'est celle qui m'a permis justement de réussir. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que ce que les gens voient en fait, c'est uniquement par rapport à l'idée qu'ils ont. Par exemple, de la réussite. Pour eux, les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont dans le feu, dans le truc, vas-y, on y va, ils se bougent, toujours un espèce de mouvement, d'accord? Chez moi, c'est tout l'inverse. Mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que finalement, c'est plutôt quand je suis posée, en fait, que là, les choses se développent. Ok? Donc, c'est quand je suis bien, c'est quand je me mets bien, en fait, que là les choses se développent. C'est pas quand je suis dans le mouvement, parce que c'est pas comme ça en fait. C'est pas à cet endroit-là, d'accord? Et donc, évidemment, moi pendant des années, je suis venue me condamner en me disant je ne suis pas faite pour la réussite, je ne suis pas faite pour réussir, je ne suis pas faite pour avoir de l'argent, je ne suis pas faite pour un certain nombre de choses, puisque je ne réponds pas du tout aux stéréotypes. Déjà, moi je mange pour les autres, je mange de la merde, moi je suis pas du tout à faire de sport, la seule chose, bon ok, c'est que je me lève tôt le matin, bon ok, et encore quand j'entends les études sur le sommeil et que moi je dors 5 heures par nuit, je me dis bon écoute, mais moi ça me va très bien quoi, d'accord? Donc après, mais en tout cas, en dehors du lever du matin, mais sinon voilà, j'ai pas, et en plus je n'ai pas cette organisation, je suis pas organisée, j'ai rien en soi, il y a absolument rien, et j'ai même, je représente même tout le profil qui est décrié, quoi, qui est vraiment décrié. C'est-à-dire que moi, j'arrête avant d'être fatiguée, c'est-à-dire que j'attends pas d'être fatiguée pour arrêter un truc, je me mets jamais en sur-régime, alors là, vous voyez, c'est vraiment, et il faut toujours que je sois bien, quoi. Bref. Et pour être bien, évidemment, c'est genre tout le temps avec cette sensation, cette énergie que je condamnais pendant longtemps, pensant que c'était de l'énergie, de l'inertie, en fait, de l'énergie du genre du statique, de l'énergie du rien foutre, en fait. Et donc ça, c'est dégueulasse parce qu'en fait, on vient condamner finalement un profil alors que, en fait, c'était un fonctionnement. D'accord? Puisque chez moi, ça a été bien au contraire. Ça a été que c'est quand je me suis arrêtée, c'est quand je me suis posée, en fait, que j'ai pu avoir accès à un champ d'information qui était bien plus important,
en fait, qui était celle tout simplement de la conscience de mon système de pensée, alors qu'avant, quand je m'agitais de partout, quand je courais de partout, que je pensais qu'il fallait que je fasse des actions, que j'étais dedans, machin et tout, etc., bah, il se passait rien finalement, je produisais rien, vous voyez, puis j'ai souvent fait des trucs où ça donnait pas de résultats, tu vois, et en plus c'était tendu en moi parce que j'avais quand même souvent cette impression de il faut, je dois, quoi. D'accord, jusqu'au moment où, à un moment donné, ma conscience, je pense que ça que je vous dis que je pense que la conscience est plus forte que l'inconscient, c'est que mon désir à un moment donné, ou mon cœur, hein, mon désir en tout cas de réussir, à un moment donné, c'est lui qui m'a fait justement arrêter. En fait, qui m'a fait m'asseoir sur mon canapé, m'asseoir sur un banc public, qui m'a fait m'asseoir dans un parc, et qui m'a fait, et qui m'a fait ne plus bouger, quoi. Qui m'a fait ne plus réussir à faire un seul il faut, je dois. De ne plus jamais réussir à, justement, ou échouer, on va dire, à me forcer à faire une action que je ne voulais pas, en fait. Et de là, en fait, bah oui, parce que à force de se demander de réussir, ben, tu sais, cette conscience-là, ce truc, bah, à un moment donné, ça prend le pas sur les conditionnements. Et pourtant, mon conditionnement me disait, mais non, vas-y, agite-toi, fais des trucs, etc. Alors, bien, moi, je m'agitais, je savais même pas quoi faire. Moi, je m'agite, je me donnais la sensation, l'illusion que je faisais des trucs, alors qu'en fait, voilà. Bon, bref, peu importe. Ça veut rien dire de dire aux gens, bougez-vous. Ok, bouge, je bouge, ok, et alors il se passe quoi? Souvent on fait quoi? On bouge quoi? Bon bref, peu importe. En tout cas, moi j'avais essayé de suivre le il faut, je dois, et j'y arrivais pas. Bref. Et donc, à un moment donné, cette conscience de j'ai envie effectivement de réussir, je veux, voilà, m'a fait m'arrêter, m'a fait m'asseoir, et là, j'arrivais plus à rien du tout. Là, du coup, grosse panique à l'intérieur de moi de oh, putain, ça y est, j'ai commencé à croire que je procrastinais. J'ai cru que je procrastinais, puisque en fait, tous les gens disaient ça hein, sur les réseaux, etc. Alors moi, à l'époque, j'étais pas sur Insta ni rien, mais je regardais YouTube et tout, et on condamnait le fait de ne pas être dans l'action. On condamnait, mais on disait que c'était que justement que ça s'appelait de la procrastination et que c'est parce que ceci, cela. Et j'ai acheté tous les livres sur le domaine de la procrastination qui existaient. J'ai vu plein de vidéos, j'ai même fait quelques petites formations et tout. Et à chaque fois, ça ne répondait pas, je n'y arrivais pas à dépasser ce truc. Jusqu'à un moment donné où effectivement j'ai cédé parce que ma conscience et mon envie de réussir était plus forte et m'a dit, mais attends, mais peut-être que, ok, bon bah peut-être que justement, je vais faire avec ce que j'ai là et avec qu'est-ce qui se passe en fait quand je m'arrête en fait, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas dans l'action, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert les systèmes de pensée que je n'avais absolument aucune conscience, absolument aucune conscience. Parce que je me disais en fait la seule chose que je sais faire, la seule chose là qui se passe c'est quoi? Bah tu penses. Je me disais ça. Alors j'aurais pu dire respirer, puis j'aurais pu devenir la reine de la respiration. Voilà, c'est pas la respiration qui m'est venue, c'est ma pensée. Donc j'ai été, et là je découvre en fait mon système de pensée. Je découvre, c'est-à-dire que le fait de tout le temps agir, être dans l'action, etc. C'est comme si mon champ d'information c'était vraiment mon extérieur, et tout d'un coup en fait en ne faisant rien, entre guillemets quand je dis rien, en étant à un autre endroit, on va dire, je découvre le système de pensée, je découvre que je pense. Je découvre que je peux même me regarder penser. Et là, je me dis, attends, vas-y, je me souviendrai toujours, j'en ai parlé encore il n'y a pas très 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 longtemps, à ma sœur, de cette découverte que j'avais fait, comme si genre, la découverte du monde, machin. C'était, à l'époque, je l'avais appelé pomme poire, c'est-à-dire que cette espèce de découverte, ça vous paraît ouf aujourd'hui bien sûr, mais moi à l'époque ça me paraissait waouh le truc, tu vois, c'est-à-dire de pomme poire, c'est genre bah oui tu peux t'entendre, vas-y dis pomme, ok je dis pomme, ok donc tu vois bien que t'as un contrôle sur ta pensée puisque tu peux te dire vas-y poire, donc je me dis poire. Pomme, poire. Vas-y, je me dis pomme, poire. Et ça paraît tout bête pour vous, j'en ai rien à foutre, mais moi, évidemment, à aujourd'hui, mais en tout cas, moi, à l'époque, tout d'un coup, je prends conscience que j'ai un système de pensée. Que je peux contrôler
ce que je pense. Et là, j'ai fait... Et c'est pour ça qu'après, l'action, elle m'intéressait plus du tout. Parce que j'avais quand même capté que... et après, ça a été encore plus, évidemment, que finalement, ce que je pensais, en fait, me faisait ressentir dans un environnement intérieur, agréable ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, ça a été le démarrage de comment le système de la pensée m'est venu, etc. et tout. Et le fait que je ne pouvais plus être, que je ne pouvais pas bouger, que je ne pouvais pas avoir d'action parce que je me prenais comme une procrastinatrice, mais en fait je ne l'étais pas. En fait, c'est parce que mon domaine à moi n'était pas l'action, c'était mon domaine à moi, c'était la pensée. Et encore aujourd'hui, je ne crée pas par le biais de mes actions, mais par le biais de mes prismes, parce que quand je pense à un truc, j'en suis convaincue que je le sais, etc., les choses elles se mettent en place naturellement. Mon cerveau n'est pas dans des réflexions d'anticipation. Vous voyez ce que je veux dire? De prévisionnel, etc. Je n'ai pas ce fonctionnement-là. D'accord? Je ne l'ai pas. En revanche, quand je suis convaincue d'un truc, ça arrive. Voilà. Donc, on peut dire que la conviction, que la croyance, justement, de là, j'ai découvert le système de pensée, etc. Et la croyance, en fait, qui est devenue magnifique. Et ensuite, alors là, mon Graal que j'ai kiffé, et là, j'ai fait, moi, j'ai trouvé mon truc, c'était les nouveaux paradigmes. Le paradigme. D'ailleurs, il y a la formation qui arrive, là, celle que j'ai faite il y a 2 ans, d'ailleurs, qui va bientôt être disponible sur Eden Store. Fin de la page de pub, bref, et donc c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait, mais moi, quand ça rentre dans ma logique, ensuite, je n'ai plus rien à faire, parce que je sais qu'une fois que les choses pour moi sont logiques, elles se font, c'est comme si c'est bon, une fois que c'est clair, une fois que c'est logique, alors que si c'est pas logique, moi, mon cerveau, il sait pas. C'est pour ça que je sais pas faire confiance, ou je sais pas avoir la foi, ou je sais pas... Pourquoi? Parce que il faut d'abord que ça rentre. Je peux pas, non, mon cerveau, il cherche. Et parce que vous savez, de toute façon, pour ceux qui me voyez bien, vous me connaissez, je fonctionne à l'absurdité. Logique, absurdité. C'est-à-dire que moi, si c'est pas logique, je ressens rien. Je peux pas juste vibrer un truc comme ça. Non, si ça répond pas à une forme logique pour moi, eh bien, ça peut pas se faire. Et ça n'a rien à voir avec ma capacité de recevoir. Ça n'a rien à voir non plus avec si je me sens digne des choses. Et ça n'a rien à voir avec si je mérite les choses. Ça n'a absolument rien à voir. Et je vous fais vraiment ce témoignage-là pour que peut-être vous puissiez vous dire, attends, c'est vrai que moi j'ai pas arrêté le mérite, la dignité, l'amour de soi, etc. Moi tout ça, ça n'a rien à voir. D'accord ? Sauf que l'amour de soi, quoi qu'il arrive, c'est quand même le truc génial de base qui est quand même canon en termes d'environnement intérieur. Donc là, quand même, il faut y aller, d'accord? Mais moi, je sais que même à des époques où je me suis détestée, ça m'a jamais empêché d'être aimée, ça m'a jamais empêché de réussir des trucs, etc. Donc mais l'amour de soi, en tout cas, il n'empêche que ça, c'est quand même génial de vivre avec ça. C'est quand même hyper agréable et faut y aller de toute façon. Mais ce n'est pas une condition chez moi de réussite. D'accord? La dignité, le mérite, ce n'est absolument pas ça. Mais pendant longtemps, j'ai pu en plus croire, parce que c'est ce qui se disait, etc. Mais, vous voyez, c'est pour ça que je suis hyper contente d'être moi, parce que je suis contente de pouvoir vous partager d'autres fonctionnements. Je dis pas qu'ils sont obsolètes, ceux-là, les autres. Je dis juste que ça répond pas à tout le monde. Et moi, je crois que les gens, ils ont aucun problème. On a juste, en fait, on a besoin d'apporter à ce monde de nouvelles idées de pensée, en fait, parce qu'on croit parce qu'on nous propose un truc, on nous dit voilà, si t'arrives pas, c'est parce que tu penses pas comme ça, ou c'est parce que par exemple tu te sens pas méritante. Ok, et toi t'es là en train de faire tes pensées de merde sur le mérite, et puis ça change pas, tu fais la technique, t'es en train de te regarder dans le miroir, je t'aime, t'essayes de mettre de l'amour, du machin, t'essayes de t'aimer, et pourtant ça fonctionne toujours pas. Donc là on te dit, et donc du coup on finit par croire que c'est nous qui avons un problème. Alors on va se dire
mais pourquoi je m'aime pas, mais mais oui je sais, parce que quand j'avais 2 ans en fait, eh bien Thomas, c'est pas moi qui l'aimais, c'est ma copine, et en fait voilà, là ça m'a fait un truc, et puis d'abord moi j'étais pas aimée de mes parents, c'est d'abord ma sœur, et vous voyez, donc on va aller chercher les ponts qu'on nous a appris en plus. Pourquoi? Parce que on nous a aussi appris que soi-disant, alors moi je n'y crois pas du tout, maintenant en tout cas ça c'est clair, et aujourd'hui c'est encore mieux parce que j'en ai fait mon postulat de base, où en fait on n'est pas effectivement cette somme de passé, mais on nous a appris à faire des ponts avec nos passés. Donc en fait nos cerveaux va se dire d'où ça vient. Mais en fait il faut arrêter le d'où ça vient, ça c'est génial. On arrête le pourquoi, on n'en a rien à... Parce qu'on peut pas savoir, pourquoi, on sait pas. En fait on va avoir une réponse qui va répondre uniquement à ce qu'on nous a appris des choses. Donc si on nous apprend que c'est papa-maman, on nous apprend que c'est papa-maman. Si on nous apprend en fait que c'est une vie antérieure, et ben c'est une vie antérieure. Si on nous apprend que c'est relié au futur ou à la 4e dimension, etc., ça va être ça. Donc finalement, il n'y a rien de vraiment viable. Et puis on s'en fout finalement de savoir d'où ça vient. Ce qui va nous intéresser, c'est en tout cas le comment en fait, c'est comment je vais venir transformer les choses. Ok. Donc on perd beaucoup de temps à vouloir s'adapter en fait au fonctionnement des autres qui nous disent bah voilà, si là ça fonctionne pas, c'est parce que tu t'aimes pas, c'est parce que t'as pas ça, c'est parce que t'es pas comme ça, etc. D'accord? Alors qu'en fait non, c'est juste qu'on a des fonctionnements différents, et l'idée en fait, c'est ça que je crois plus du tout aux blessures ni à rien de tout ça. C'est de dire, ok, c'est quoi mon angle? Voilà, simplement, c'est quoi mon angle? Et moi, comme je vous dis, les choses, je peux les réaliser si dans ma tête, ça rentre dans ma logique, ça rentre dans mon éthique, ça rentre dans mes valeurs, et ça rentre dans une espèce d'un certain sentiment que je pourrais pas vous décrire, mais qui est, je sais pas, c'est un truc, je peux pas vous le décrire parce que c'est des sensations, d'accord, et voilà. Mais je sais exactement le truc, et là à ce moment-là, les choses se font et se réalisent, d'accord. Et tant que j'ai pas ça, mon cerveau il continue, sinon il... Bon bref, pourquoi je vous disais tout ça? Je vous disais tout ça parce que... Pourquoi je vous disais tout ça? Là j'ai pris une sortie qui est super intéressante évidemment, mais on va revenir au truc principal. Quel était le titre de mon love? Ah oui, le contexte et l'environnement. D'accord? Le contexte. Donc, à un moment donné, donc moi effectivement, physiquement, je n'étais pas dans les conditions qui étaient valorisées, qui étaient synonymes de la réussite. Je cours, vous voyez, je fais pas le sport, je mange pas ma courgette, ni mon jus de carotte, je fais pas ma méditation, et je suis pas derrière mon ordi de 6h du matin jusqu'à 23h avec les yeux éclatés après en me couchant et en me disant waouh, putain, là, putain, j'ai bien bossé quoi. Tu vois? Donc je me dis putain, je me reconnais dans rien. Bref. Donc pourquoi je disais ça? Parce que c'est à un moment donné, c'est important de se dire ok, donc moi je vais avoir un désir, et je vais y coller en fait une image de ça. Donc là, je vais dégager une image, c'est-à-dire de qui je dois être dans pour accéder à ce désir. D'accord? Donc comme je vous ai dit, moi là où ça y est, je suis revenue sur mon truc. En fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était de réaliser que mon fonctionnement chez moi, en fait, c'était moins, je sais que en fait, c'était moins j'ai la sensation de travail, en fait, moins je suis dans le truc, etc. Ok, et plus je prospère. Alors que, avant, la représentation que j'avais, c'était, et je me donnais l'illusion, tu vois, de genre, ah ouais, alors que pas du tout, en fait. D'accord? Donc, ça, c'était quelque chose qui est important. Okay, qui était de dire, ok, moi j'accepte que mon fonctionnement à moi, en fait, il soit pas comme ça. Moi c'est l'inverse, en fait, c'est quand... Ah, parce que je vais vous dire un truc, mais je veux peiner personne, et je vous le dis parce que ça m'appartient, c'est personnel, c'est... D'accord? Mais en fait, pour moi, étrangement, bosser dur me faisait trop penser en fait au fond de moi à précarité. C'est-à-dire que, ok, j'avais pourtant une espèce de dichotomie, c'est que j'avais
l'illusion de celui qui réussissait dans sa vie, c'est celui qui bosse beaucoup. Et en même temps, je ressentais que moi, quand je travaillais beaucoup, donc quand j'étais dans l'énergie de travail, machin et tout, et ben je me sentais précaire. Vous savez parce que le fameux je dois travailler pour avoir de l'argent. Et du coup, ça me renvoyait en fait une image de précarité. Ça me renvoyait une image de manque. Donc c'est pour ça que j'étais un peu pris au piège entre cette image de celui qui bosse et qui machin, et qui réussit et qui bosse, et en même temps celui qui bosse, et à un moment donné, j'ai dit, moi, ce qui va m'intéresser, c'est moi, c'est comment je ressens les choses. Et peut-être que l'image est plus jolie, en fait, dans le côté, peut-être que l'image était plus jolie au cinéma de celui, et dans la vraie vie peut-être, qui bosse comme un taré et qui a le mérite et qui va expliquer comment il a réussi à dépasser toutes les épreuves et les machins et qu'aujourd'hui il en est là, d'accord. Et autant, en fait, moi, à le vivre, c'était pas du tout comme ça. Moi, à le vivre, par exemple, je me sens précaire. Je me sens insécure de travailler dur. J'ai l'impression que c'est comme si ça venait... c'était violent pour moi. Vous voyez, c'est comme si ça me forçait. Même si je fais un truc étrangement... ouais. Par exemple, j'adore coacher, mais si je coach toute la journée, je peux avoir ce sentiment-là. Je peux avoir le sentiment du coup même de précarité parce que toute la journée, parce que j'ai coaché, parce que j'ai travaillé toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, vous allez me dire, je ressens pas le coaching comme du travail à un certain point, comme tout en fait. Comme tout, parce que en fait moi je n'ai pas que le coaching. Ce qui va être très important chez moi par exemple, c'est tout l'espace de pensée, c'est tout le développement de la création de nouveaux paradigmes. Ça fait partie aussi de mon activité, ça fait partie de mon développement. Donc si j'ai quelque chose qui vient prendre du temps sur un autre endroit que j'aime, et ça peut être par exemple sur ma vie privée, sur mon amoureux, sur mes enfants, etc., je me sens précaire. Pour pas dire je me sens pauvre. Vraiment, je ressens ça. Parce que une des richesses chez moi, de sentiment de richesse, c'est le temps, en fait. C'est d'avoir du temps, c'est d'avoir de l'espace. Là, quand j'ai de l'espace, là, là je sens de la richesse. Là, je sens je me sens comme ça. Vous voyez ? Et donc c'est à cet endroit-là. Et d'ailleurs, ça va être. Et en fait, il est associé chez moi à l'argent. Alors que dans les représentations qu'on y faisait et que j'avais, mais que je n'arrivais pas à ressentir, c'est-à-dire que c'était comme si c'était dans mon cerveau, mais j'arrivais pas à le ressentir, j'arrivais pas à le vivre. Mais j'avais cette image et je me dis oui, mais il faut que et j'y arrivais pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme pendant longtemps, j'ai cru que moi, c'était en mettant dans une posture de confiance en moi, de vraiment la posture de queen, de yes, vous voyez, le truc comme ça, que en fait j'étais le plus doué. Mais pas du tout, pas du tout. Et donc, vraiment, je cherchais toujours à, t'es en mode Beyoncé pour te... Et en fait, ça répond uniquement qu'à une image. Mais finalement, moi, c'est quand je suis le plus naturel que là, je suis douée. C'est quand je suis le plus normal. Quand je te parle normal, quand j'ai aucune posture, quand je suis normal, quand il y a aucun artifice, aucun truc, quand il n'y a pas de posture, en fait. C'est le plus normal. Voilà. Moi, mon truc, c'est normal. D'accord ? Et là, quand je suis dans cet endroit-là, là, je suis douée. Là, vraiment, il y a des trucs... il y a les idées qui sont là, il y a le machin, etc. Mais en fait, mais pendant longtemps, j'ai cru que c'était en étant, vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous comprenez. En plus, je fais un podcast, les gens ils vont pas comprendre. En fait, pour ceux qui sont à l'écoute, en posture de en posture de confiance, vous voyez, l'attitude. Mais en fait, pas du tout. Moi, c'est même par moment quand je vais me sentir la plus basique, la plus enfantine, la plus je m'en foutisme, que je m'éclate le plus et que mes idées sont le plus ouf. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ces moments-là, quand vraiment je suis détendue du neurone, en fait, complètement. Donc c'est pas du tout dans la... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors autant j'adore, bien sûr, ça me fait marrer, et j'adore, mais en fait, j'adore poser, j'adore cette posture, parce que ça me fait rire. Mais en revanche, chez moi, ça ne joue absolument pas, mais pas du tout, sur mes compétences, ma puissance, etc. Mais pas du tout. C'est pour ça que voilà, pas du tout. Mais pas du tout. C'est moi, si j'ai coaché pendant longtemps, j'étais pas sur les réseaux, je coachais au téléphone, j'étais dans des situations et dans des trucs, physiquement, où tu te dis, là, c'est pas la posture de la gagne, quoi. C'est pas la posture de la réussite. Et pourtant, c'était la mienne. Franchement, j'ai fait des résultats de fou malade dans des conditions et dans des postures et dans des trucs qui sont absolument pas avec la posture de confiance en soi, d'assurance, de trucs, etc. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que je devais être aussi comme ça et parce que c'était le symbole de la réussite. Mais chez moi, pas du tout, en fait. Pas du tout. Et même aujourd'hui, ça me fait même plus marrer de me dire que ça me fait trop marrer. C'est quand je suis le plus naturel et le plus presque premier degré, c'est là où je suis la plus douée. Je suis la plus forte, c'est là où je suis où vraiment mes idées qui sortent, elles sont ouf malades et j'adore. Et je me marre de ça. Franchement, il y a un mois de ça, je suis sortie d'une sieste en pleine journée. Ouais, j'ouvre les yeux comme ça. J'ai une idée, mais je sais même pas d'où elle est sortie celle-ci. Tu vois, vive la flemme, quoi. Et l'idée, là, je suis en train de la mettre en place. Et quand j'en ai parlé d'ailleurs aux équipes, ça a été un truc de oh, mais d'où tu sors ça? Et moi, j'ai kiffé me dire ah bah, je sortais de ma sieste. Tête dans le cul, machin, pardon, pas dire ok, tête dans les fesses, mais je sortais de ma sieste. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais pas du tout en mode sûre de moi, une couronne sur la tête, et tu vois, le truc comme ça. Donc finalement, ça me sert pas. Mais en revanche, ce truc-là, j'aime bien, par exemple sur des photos et tout. Ok, toi, je le mets à cet endroit-là, mais ça n'agit pas, cette posture, en fait, d'assurance, de machin, etc. Elle n'a pas, en revanche, de prise sur mon fonctionnement et encore moins sur ma réussite. Ce n'est pas ça. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme c'est de la créativité. La créativité n'a pas de posture physique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour ouvrir aux idées, t'as pas de posture. C'est parce que les idées elles viennent dans ta douche, donc vous voyez ta douche, dans ta douche ou quand t'es aux toilettes ou quand t'es dans ta douche et dans ta sieste, dis-moi si t'as une posture de queen s'il te plaît. Non, pas forcément. Et bah ouais, et bah pourtant moi par exemple je vais mettre et quand je réussis un truc, moi je fais une danse de la joie, hein. Je vais être dans la rue ou chez moi, bon, je vais même pas dans la rue, mais je vais être chez moi, je vais me faire une petite chorégraphie, c'est tout sauf Queen, comme ça, avec les yeux de ouf, et puis tu vois une grosse assurance, hein. Pas du tout. Ça va vraiment être une sensation qui est archi pas ça. Donc en revanche, cette posture, par exemple, quand je pose avec mes clients, etc. Mais moi, ça m'amuse. Par exemple, tu prends la pose, quoi. Moi, j'adore ça. Ça me fait marrer. Mais ça ne joue en rien, en revanche, sur mes compétences et mes qualités. Et c'est important, pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois on pourrait croire que parce qu'on se regarde, que nous on n'a pas l'assurance, que nous on s'est pas posé, que nous ceci parce que cela, du coup on croit qu'on n'est pas fait pour la réussite. Mais non en fait, d'accord? Faut vraiment gommer ça. Et faut vraiment gommer ce truc-là. Moi ça c'est juste que ça répond à un autre endroit. Mais en tout cas ce n'est absolument pas comme ça que les choses réussissent. Donc pourquoi je vous racontais ça? Je continue sur ma lignée. Attendez, je bois un coup. J'ai l'impression d'avoir repris une petite sortie, mais je pense que vous allez capter le truc. C'est encore une fois donc j'avais effectivement ce système de je
je n'avais pas en gros la tête de l'emploi, quoi. J'avais pas la posture de l'emploi et j'avais pas les actions de l'emploi, hein, de l'emploi, de la réussite, on va dire, et de l'argent. Ok. Mais pourtant, ma conscience, elle me disait consciemment, je disais, mais si, moi je veux réussir, je veux réussir, je vais réussir. Et je me disais, merde, et le temps que j'ai perdu à penser que, en fait, à attendre de moi d'être en mouvement, pensant que c'est en me mettant en mouvement que j'allais réussir. Alors qu'en fait, c'était en regardant mon système de pensée que j'allais réussir. Et pas en faisant une action. Truc de dingue quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, le conscient, il sait. Il sait, c'est regarder ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous dites, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ce qui ne colle pas, c'est qu'on prend trop de temps, en fait, à penser qu'on devrait faire autrement que ce que l'on fait, en fait. Ou ce que l'on ne fait pas. Parce qu'on croit qu'on ne fait pas, mais c'est un autre faire, en fait. D'accord? Et et on croit du coup qu'on a des résistances, qu'on a des croyances de merde, alors qu'en fait pas du tout. Mais moi j'ai perdu tellement de temps avec cette histoire, tellement de temps, pensant que ma réussite allait être en fait à partir de telle action et je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais pas cette action-là. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? Ah ouais, c'est parce que j'ai peur de ça, c'est parce que j'ai peur de ça, c'est parce que... Alors là, je me suis décrété toutes les peurs du monde. J'ai peur de la réussite, j'ai peur de la visibilité, j'ai peur de je sais pas quoi, j'ai peur d'être kidnappée, j'ai peur des araignées, j'ai peut-être peur de je sais pas quoi, j'ai peut-être peur alors j'ai tout fait, hein. Échec, réussite, peur du bonheur, peur du malheur, peur de tout perdre, peur de tout gagner. Enfin bon bref, mais il n'y a rien qui faisait, parce que ce n'était pas ça en fait le sujet, pas du tout. C'est que en fait j'étais exactement au bon endroit, mais je ne lui mettais pas de valeur, parce que j'avais reconnu que la valeur devait être uniquement dans telle action et dans telle action, et du coup j'ouvrais pas mes chakras sur, mais attends, peut-être que là, parce que ça me semblait pas probable que de ce que je prenais comme du rien faire pouvait générer et créer quelque chose. Or, la personne que vous avez en face de vous qui fait des loves pendant 1h30 sur des systèmes de pensée, c'est bien la personne qui était assise sur un canapé à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que ça reste quand même bien de là que je peux entendre ce qui se passe dans ma tête. Donc moi, eh ben si, c'était justement le canapé. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la procrastination, alors j'étais exactement à l'endroit qu'il fallait. J'étais exactement à l'endroit. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. C'est comme quand, et ben c'est pareil, tu veux faire un truc et puis ton corps c'est tant pis, je vais aller me promener, ou je vais aller boire un coup, ou je vais aller au cinéma, ou je vais aller, et là tu culpabilises dans ta tête parce que tu crois que l'action que tu es en train de faire, c'est pas du tout celle qui va avec la réussite. Donc tu ne vois même pas finalement la richesse en fait, voilà, de ça, de ce que tu es en train de faire. Bon, ça t'a inspiré d'aller au cinéma, et toi en fait tu vas regarder le film et tu vas croire que t'es en train de rien faire, parce que normalement tu devrais être ailleurs en train de faire ce que toi t'as identifié comme étant de la valeur pour ton truc, et du coup bah tu passes à côté. Alors parce que moi je pense que vraiment nos rêves connaissent le chemin. Donc si ça t'emmène au cinéma, bah c'est parce que au cinéma en fait il y a un truc. Et moi je sais que les films, le cinéma, les livres, en fait c'est et les rencontres, quand je parle avec les gens, c'est ça qui me donne des idées, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me fait voir des trucs, c'est ça qui ceci. Donc c'est à ces endroits-là, donc c'est à tous les endroits où soi-disant on procrastine. Donc voyez, mais parce que on est sur des systèmes, chez moi en tout cas, sur un système de créativité en fait, d'accord, et de conviction, c'est-à-dire que quand à l'intérieur de moi c'est quelque chose est logique, ça se fait, voilà. Je suis pas dans un fonctionnement après, j'ai rien à faire après, rien à faire. C'est un truc de fou malade. C'est franchement, c'est, oh là là, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc, je crois que je me suis éloignée un peu du sujet, mais c'est pas grave, vous allez récupérer vite le truc, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que, eh ben, c'est la même chose sur la non-reconnaissance de l'utilité des résultats que vous avez aujourd'hui, mais que vous prenez comme ils ne sont pas les résultats que je veux.
D'accord? Alors, ok. Il y a des gens qui aiment leur fonctionnement, d'accord? C'est j'ai besoin d'avoir la niaque. J'ai besoin de me mettre dans de l'inconfort. J'ai besoin d'avoir un coup de pied au cul. J'ai besoin que ça soit difficile. J'ai besoin de me dire que je n'ai pas le choix. Parce que c'est quand je me mets au pied du mur, c'est quand je suis dans ces moments-là, que là, j'y vais. D'accord? Donc il y a des gens, ils sont dans des fonctionnements comme ça. C'est-à-dire que eux, ils vont, tant qu'ils n'ont pas leurs résultats, ils vont rester dans. En fait, ils ont besoin de se créer un contexte, d'accord, de difficulté, pensant qu'ils évoluent que s'ils n'ont pas le choix, que s'il y a de la difficulté. Il y a des gens, ils aiment parce qu'ils ont l'impression que dans la difficulté, ça, du coup, ils n'ont pas le choix, que ça les force et qu'ils fonctionnent à ça, ou parce que ça les fait dépasser des trucs d'eux-mêmes, parce que c'est comme s'ils découvraient en eux un espèce de moteur qui fait que, voilà, c'est une question de vie ou de mort, donc j'y vais, donc il y a des gens, en fait, pour qui ça fonctionne et qui ont besoin, pour effectivement réussir, de se mettre d'abord dans une situation qui est difficile. D'accord? Donc, inconsciemment, évidemment, on a tous, alors je sais pas si, je ne peux pas dire si c'est une généralité parce que je connais pas 8 milliards de personnes, mais en tout cas, j'ai quand même la sensation que on a nos désirs et que, en premier lieu, on se met peut-être dans le contexte qui va permettre, en fait, à cette réussite. Et ça, c'est la même chose. On peut aussi penser que, et là, c'est pareil, hein, moi, j'ai vécu ça. En fait, j'ai vécu que on ne pouvait réussir que dans des contextes de difficultés, d'accord? C'est-à-dire que moi j'avais, et je vous l'avais déjà raconté, j'avais lu toutes les histoires des gens qui avaient eu des révélations quand ils étaient à la rue, quand ils avaient plus rien, quand vraiment c'est là que Dieu leur a parlé, la lumière leur a parlé, qu'ils ont une prise de conscience, que machin, ou après une dépression, que voilà, ils sont réveillés, ils ont eu un truc, etc. Et moi j'avais eu que des modèles, en fait, de ça. J'avais que des modèles en fait, que c'était vraiment dans la difficulté, que là tu te dépasses, que quand t'as pas le choix, parce que c'était quelque chose qui était valorisé, c'est quelque chose qu'on mettait que c'était noble, que c'était courageux, que c'était, etc. Et effectivement, sur une partie de ma vie, moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en plus, en refoulant avec des syndromes d'imposteur partout où je réussissais, naturellement, facilement, et il y avait comme un truc de ah non, c'est pas possible, puisque pour moi on ne réussit que dans la difficulté et que si je suis vraiment dans le truc horrible, quoi. Donc c'était difficile, je ne pouvais pas reconnaître et mes facilités et ma difficulté, puisqu'à l'époque on valorisait uniquement le travail acharné, le courage, l'œuvre, enfin vous voyez le truc, etc. Ouais. Donc moi je réussissais avec des facilités, du coup, syndrome d'imposteur, d'accord, puisque je reconnaissais pas la façon. Et je me souviens que à un moment donné, quand vraiment je dis là, je veux aller dans tel résultat, là vraiment, en fait, je crois que c'est au moment où je me suis dit, je vais monter ma boîte, etc. C'est là où j'ai eu vraiment cette sensation de vivre le film, j'avais tellement enregistré que en plus, j'étais perdue pensant que mon non-faire était de la procrastination, puisque je me jugeais de me voir ne rien faire, alors qu'en fait, mon désir, il savait que ma réussite allait être, alors qu'à l'époque, à aucun moment j'allais pouvoir l'imaginer, mon système de pensée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais sur les réseaux? Qu'est-ce que je fais? Je suis coach. Je viens partager sur le fait de créer des nouveaux paradigmes, donc c'était mon système de pensée. Mais jamais j'aurais imaginé que c'était ça, parce que tu vas pas, même quand tu vas à l'école, après ton bac, on te dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu te dis pas je vais faire des études de création de nouvelles pensées. Tu dis pas ça. Remarque, j'aurais pu dire je suis philosophe, je fais des études de philosophie, mais sur
je vais créer des nouveaux paradigmes. Je vais partager ma façon de penser. Enfin, vous voyez, moi, à aucun moment, c'était quelque chose qui pouvait être... parce que ma façon de penser change la vie des gens. Mais à des années-lumière, j'étais de ça. Donc, je pouvais absolument pas le regarder. Donc, je me sentais toujours perdue. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai mis longtemps à savoir ce que je voulais faire parce que c'était... Alors que, voilà, et je comprenais pas que tous les jours j'avais ce désir de putain, je veux réussir, machin et tout, bref, mais je me voyais pas faire. Il y avait aucune action, il y avait rien du tout. Je me voyais dans ce que je prenais de l'inertie, alors qu'en fait, ça me montrait mon cerveau. Bref, c'est bon. Peu importe. Pourquoi je vous raconte ça, bordel de merde? Ah oui, et si. Et donc j'ai été, mais vraiment, moi j'ai vécu, je me suis fait vivre ce truc de difficulté, de la rue, pensant que c'était là que j'allais être illuminée, quoi, que j'allais avoir la révélation en fait, et surtout j'avais beaucoup entendu c'est au pied du mur, quoi, que tu vois le mur, c'est vraiment après t'auras plus le choix. Donc une fois que t'auras plus le choix, tu seras obligé d'y aller. Donc moi j'ai vraiment été conditionnée et à ça en fait, et j'avais vraiment cette espèce de finalement, c'était des valeurs que je n'avais pas, mais qui m'étaient transmises, mais qui n'étaient pas les miennes. Donc j'avais un conflit de valeurs, on en a souvent parlé de ça, au final, qui était justement ce qui était noble, soi-disant, c'était cette réussite à partir de difficultés, etc. Et en même temps, finalement, moi, dans mes vraies valeurs à moi, c'était pas du tout ça, hein, c'était pas du tout là-dessus, parce que j'ai une conscience, mais ça, je l'ai compris bien après, moi, j'ai une conscience que c'était pas valo, parce que ça fait mal en fait, parce que chez moi la difficulté est quelque chose qui me fait souffrir physiquement, mentalement. Je ne sais pas penser, je ne sais rien faire, je sais rien penser, je sais rien aimer, je sais rien si les choses sont difficiles, si je vis une épreuve, si je suis dans il faut rien attendre de moi, et je suis la pire version de moi. C'est-à-dire que je suis aigrie, je suis pas bien, je suis critique, je suis vraiment dans une sale version, quoi. Vous voyez, quand c'est vraiment pas l'espace de développement pour moi. C'est vraiment pas mon espace de développement. Vraiment, c'est un truc où vraiment des versions qu'on n'aime pas, quoi, de soi, en tout cas. Et je les aime pas, et j'ai pas du tout envie ni de travailler dessus. J'ai juste, en fait, simplement, je me dis, moi, je sais ce qui me correspond. Mais c'est comme si tu disais, quoi, t'aimes pas le vert? Il faut que tu travailles sur le vert. Attends, le fait que tu n'aimes pas la couleur verte est quand même bizarre. Attends, moi je sais que j'aime pas le vert, point barre, du coup je mets du rose, et puis c'est tout. Voilà, et ça me va, j'ai pas besoin de travailler sur le fait que j'aime pas le vert. En fait, c'est la même chose sur les parties de moi. Moi je sais qu'il y a des parties de moi, en fait, où franchement c'est pas les meilleures dans certains contextes. D'accord? J'ai pas envie d'aller bosser dessus, j'ai pas envie d'aller les accepter, j'ai pas envie d'aller accepter d'aimer le vert. D'accord? Je vais là où je suis bien, et je vais là où ça me correspond. Point barre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, je vois pas pourquoi, tu vois, ce truc de zone obscure, là, je comprends pas du tout. Mais bon, bref, peu importe. Chacun son truc. Donc moi, j'ai vécu ce truc-là. Et, putain, je me souviens de ce moment où j'étais vraiment, en plus... à la rue, hein, comme on dit, hein, franchement. Et je me suis dit, putain, mais moi, pourquoi j'ai pas la révélation, quoi? J'ai pas la... Et je pleurais, et j'avais mal, et vraiment, je suppliais, je me mettais dans toutes les postures que j'avais apprises des bouquins et des livres, où à un moment donné, t'as le truc qui tombe dessus, qui fait Alléluia, ou alors l'opportunité, tu sais, le truc qui vient de sauver, tu vois, le sauveur, le truc. Vraiment, je me suis mis dans toutes ces postures-là, tu vois. Ah, je suis fragile, non, j'y arrive pas. Voilà, ou pitié, Seigneur, ou non, je suis forte, vas-y, je suis courageuse. J'ai bien tout essayé comme posture, et il n'y a rien à faire, je me sortais pas de cette merde, en fait, dans lequel j'étais. Et du coup, je commençais à me dire, mais... Et je sentais
que j'aimais pas ce que je devenais. Je devenais aigrie, je me renfermais sur moi, j'étais j'étais en colère, et je me dis mais en fait c'est la merde le manque parce que en fait ça c'est pas du tout bon. On dit, et je me souviens d'avoir dit ça, de me dire putain, mais en fait on dit que quand t'es riche t'es mauvais. Je dis, ah non, mais moi, c'est l'inverse. Moi, c'est quand je suis dans le manque que je suis mauvaise. En fait, et je me dis, mais en fait, ça va pas du tout. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et ça va pas du tout. Et puis ça fait trop mal la situation. J'arrive pas à penser. Et puis vraiment, en plus, j'étais pire version, quoi. Le truc, laisse tomber. Bref, je continue de boire un coup. Et donc, force à penser que la difficulté, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Et c'est là comme ça que j'ai commencé à me dire non mais ça me va pas du tout. Ça c'est bien que dans les films en fait, mais ça me correspond pas. J'ai plus d'idées, j'ai pas d'inspi, je déteste tout le monde. À l'intérieur de moi ça fait trop mal. Pire version quoi. Donc c'est pas possible. Et là mes valeurs de cœur. Elle disait, bon bah ok, en fait, ça va pas. Ça va pas du tout. Tu sais pas, c'est pas ton espace. Et moi, justement, comme mes valeurs d'amour, en fait, c'est d'être d'être le meilleur, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un qui est présent, de quelqu'un qui et même envers moi-même, hein, de pas être dans la critique, de pas être dans l'envie, de pas être dans le donc vous voyez, il y a un truc, je me disais mais en fait ça me va pas, ça me fait pas par amour pour moi, et c'est comme ça que j'ai créé le par amour. Vous voyez, non, c'est pas comme ça que j'ai créé le par amour, c'est même pas vrai en plus. Mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire mais c'est pas dans mes valeurs d'amour, en tout cas cet endroit-là, donc ça ne me correspond pas finalement. Et donc bon, après vous connaissez la suite, j'ai complètement switché en me disant bah non en fait moi il faut que tu me mettes bien, il faut que je me mette bien en fait, il faut que je me mette bien. En fait c'est pas dans la difficulté que ressort le meilleur de moi, c'est dans le meilleur que ressort le meilleur. Donc c'est dans le confort que ressort le meilleur. Voilà. Et c'est là où, après, quand je me souviens, et du coup j'ai commencé à me dire non, en fait il faut que je me mette bien. Il faut vraiment que je me mette bien. Parce que quand je me mets bien, déjà, j'aime les gens, j'aime ce que je fais, j'ai des idées, je suis plus détendue, je suis machin. Donc je me mets bien. Vous voyez ? Alors, à une époque, on parlait beaucoup de sécurité. Et du coup, je me disais que c'était une question de sécurité. Maintenant, je sais que dans mon langage à moi, c'est une question de me mettre bien. D'accord ? Ensuite, on peut se raconter que, et ça je l'ai beaucoup entendu, et j'avoue aussi que c'est pour ça que j'aime bien des fois vous partager des trucs en vous montrant la puissance d'un conditionnement, parce que moi j'ai pu vachement vivre aussi les conditionnements, vous voyez, et me rendre compte que bah non en fait c'est pas du tout pour moi, bah non ça marche pas le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? En forçant. En fait, après, maintenant, je force plus du tout, hein, parce que, alors là, j'ai compris, hein, je fais tant pis. Hein, alors là, si c'est autrement, bah c'est autrement, puis voilà, hein, puis c'est comme ça, hein, voilà. Mais à une époque, après, je me disais, j'entendais que, bah, si t'es dans le confort, tu vas pas développer plus, parce que tu vas rester sur tes acquis, parce que tu vas rester sur tes trucs, et ça, on l'a beaucoup entendu. Et donc, on se fait croire que parce que, en fait, si jamais on est dans le confort, et ben en fait, on n'ira pas plus loin. On se développera plus. On se développera pas plus. On fera plus d'efforts. On n'ira pas chercher plus loin. Ceci, cela. Et là aussi, en fait. Mais quoique celui-là, je sentais quand même qu'il était pas vrai. Mais bon, mais je l'entendais quand même énormément. Et j'ai vu ça dernièrement avec une cliente, c'est pour ça que je vous en reparle aussi. Et du coup, vraiment de cette pensée de merde, je lui dis c'est une vraie pensée de merde, mais si je me mets bien, parce que je vais parler de ce système de se mettre bien, si je me mets bien, je ne développerai pas plus. Si je me mets bien, je ne ferai pas plus d'efforts.
si je me mets bien, en fait, ben, j'aurai pas de motivation. J'aurai pas de pourquoi. J'aurai pas de truc pour y aller. Voilà. Et là, je lui ai dit, ça, c'est ce qu'on t'a appris. C'est ce qu'on t'a appris. Mais est-ce que c'est vrai? Eh ben, moi, je vais vous dire vraiment que pour beaucoup d'entre vous, il faut venir dégager cette pensée de merde parce qu'elle est fausse. Parce que peut-être que dans un tout autre registre, pour pas dire l'inverse, pour pas créer des dualités, parce que je déteste ça, je n'aime pas ça. En fait, c'est d'enlever ces je me fais croire que si je me mets bien, eh bien, je n'irai pas plus loin, je n'aurai pas envie de faire plus, parce que c'est je me fais croire encore une fois que c'est que dans l'effort, et donc en ayant une motivation de ouf, que j'évoluerai. Et ben ça aussi, c'est un vrai truc faux. Parce que ça aussi, le fameux pourquoi, je vous ai souvent dit, en fait, chez moi, c'est pas une question de motivation, c'est pas un pourquoi, en fait, qui fonctionne. D'accord? J'ai pas ce moteur-là. C'est pas comme ça, en tout cas. Mais, tu vois, c'est comme si on se racontait qu'il fallait qu'on ait un moteur fort pour pouvoir réussir et dépasser les pour les difficultés, en fait, pour être présente dans les difficultés, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur notre moteur. Mais si, en fait, on a une vision où il n'y a pas de difficulté, parce que c'est pas notre karma, c'est pas notre chemin, c'est pas ce qu'on a décidé. Donc, en fonction de l'approche de vie que vous avez, d'accord? Bah, j'ai pas besoin d'avoir un moteur fort en cas où, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'ai pas besoin de sentir toujours le truc fort, toujours pareil, pour je sais pas quoi, en fait. On peut aussi vivre normalement, que ça soit normal de vouloir évoluer, que ça soit normal de vouloir toujours plus, que ça soit normal de toujours vouloir de nouvelles expériences. Pourquoi il y a besoin de... Moi, je ressens chez moi, par exemple, que c'est très... c'est naturel. Chez moi, dès que j'ai fini un truc et que j'en ai fait le tour, naturellement, j'ai pas besoin de pourquoi ni rien. Je fais autre chose. C'est naturel chez moi. Et je suis sûre que chez vous aussi, c'est naturel. Quand vous avez appris un truc, voilà, vous avez compris le truc, le schmilblick, et puis après, ça devient ennuyeux quand c'est OK, en fait. Quand vous avez compris, naturellement, vous avez envie de passer à un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous faites vos mots mêlés, vous avez fait puissance 2, force 2, voilà, vous avez vu que force 2, vous maîtrisez à fond. Bon, vous avez envie de prendre force 3, et il n'y a pas de moteur, c'est naturel, c'est inné d'avoir envie d'aller plus loin. Et ça aussi, ça m'a fait perdre du temps de, vas-y, sache ton pourquoi, etc. Parce que finalement, chez moi, dans mon paradigme à moi, dans mon paradigme, je n'ai pas besoin de forcer avec un moteur parce que je crois que l'être humain, il est fait d'évolution. Je crois que c'est naturel d'évoluer et de vouloir plus ou mieux. Je le vois comme ça, c'est naturel. Donc, de faire évoluer les choses, je n'ai pas besoin de moteur parce que dans mon paradigme, il est inhérent à l'être humain. Vous voyez? Mais évidemment, si j'avais pas cette conception de l'être humain, j'aurais besoin à ce moment-là d'un moteur, pensant que il me faut une béquille ou un truc parce que ce n'est pas de nature. Vous voyez voilà. Alors que moi, je vais reconnaître que chez moi, non, moi je vais aller là où je suis bien en fait. J'ai pas besoin d'aller j'ai pas besoin de moteur. C'est, je sais pas, je me dis dans mon paradigme à moi que c'est, pourquoi tu veux que j'aille autre chose? Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs que là où je suis bien? Tu vois, c'est pas logique dans ma tête. C'est pas logique. Donc pourquoi, vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est super de lire plein de bouquins, etc. sur le dev perso, d'essayer de suivre les méthodes, mais ne pensez pas que vous avez des problèmes si la méthode ne fonctionne pas. C'est juste que c'est parce que c'est pas votre truc. D'accord? Vous, c'est parce que vous avez un autre paradigme, vous avez un autre prisme, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir le découvrir. D'accord? Donc, moi, je sais que j'ai besoin de me mettre bien. D'accord? Quand j'ai un truc comme là, par exemple, c'est vrai, je suis super contente de moi parce que j'ai eu cette idée là, et cette idée que j'ai eue, elle nécessite dans ma tête un peu de rangement, un peu d'ordre, il faut que je la sente et voilà, il faut vraiment que ça soit logique pour qu'elle puisse se manifester, pour qu'elle puisse se mettre en place, se créer, etc.
il faut qu'elle rentre dans ma logique, en fait, de pourquoi, quand vous voyez pourquoi, pas en termes de moteur, mais de à quoi ça répond, oui, bien sûr que c'est possible. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est bien sûr que, oui. Et puis parce que ça répond à ceci, ça répond à cela, ça répond à ça, et après, une fois que je suis complètement dans mon savoir de je sais, c'est même plus un sujet, et alors là, roule ma poule et ça se crée, en fait. D'accord? Et je vois que, évidemment, et là, je me disais, je me rendais compte que je m'étais mis là, dans un contexte où j'étais bien, pour pouvoir, en fait, me laisser l'espace de développer mon truc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que peut-être que vous racontez que, par exemple, vous faites 3 ventes, d'accord? Et vous avez, votre objectif, c'était, par exemple, 15 ventes. Parce que vous fonctionnez comme ça, à des objectifs, d'accord? Et vous vous dites, putain, merde, j'ai pas réussi mon objectif. Et donc, vous avez ces 3 ventes, mais vous êtes frustré, en fait, de ne pas avoir fait ces 15 ventes. Du coup, quelque part, il y a une espèce de rejet aussi de ces 3 ventes parce que ce n'est pas le 15. Pourquoi? Parce que vous avez la pensée de merde qui vous dit, en fait, je me définis en fonction de ce que je vois là, de ce que je vois. Donc, si je vois que j'ai fait 3 ventes et pas 15, ça veut dire que je n'ai pas réussi mon objectif. D'accord? Et moi, je vais vous faire une autre proposition. C'est de vous dire que, en fait, peut-être que ces 3 ventes, en fait, vont vous permettre de vous mettre un contexte. D'accord? Par exemple, ça va vous permettre de payer votre loyer, déjà de vous mettre bien, d'accord? Pour détendre quelque chose à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir avoir le temps et l'espace pour aller développer, j'allais dire, votre idée. Vous voyez ce que je veux dire? Votre idée, celle qui est en grand format, quoi. Donc on peut se dire que ce qui arrive à nous, et en plus en faisant ça, c'est canon parce que vous nourrissez automatiquement le fait que le désir, il est en train de se mettre en place, en fait. Et il se met en place à travers, en fait, le contexte que vous êtes en train d'installer pour sa réalisation. C'est-à-dire que, là, moi, j'étais en train de me tirer, je me dis ça, je me dis, putain, je suis vraiment content parce que là, je me suis vraiment mis bien. C'est-à-dire que je me suis mis bien pour pouvoir avoir le temps de pouvoir, effectivement, là, reprendre quelques plages horaires, tout bien, pour réfléchir à mon idée, quoi. Voilà. Et je me suis dit, vraiment, c'est cool parce que je me suis mis dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que, financièrement, je me suis mis bien pour pouvoir avoir ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et l'Eden Store, par exemple, me permet de me mettre bien, c'est-à-dire de ne pas me dire que, en fait, mon argent est dépendant du programme en direct que je vais faire. En fait, parce que ça me met pas bien, en fait. Ça me met pas bien parce que je suis dépendante de trouver une idée pour faire un programme en direct, etc. Et ça me stresse, et ça m'oppresse, et ça me fait un truc, même si j'adore faire les programmes en direct, mais j'aime pas, je veux pas les faire pour des raisons qui sont pas détendues, quoi. Vous voyez? Donc, en créant mon Eden Store, ce qui est génial, c'est que je me dis, en fait, je me suis mis bien, quoi. Mais je me suis mis bien pour pouvoir être disponible, en fait, à mon vrai désir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, en fait, je me mets bien avec l'Eden Store en déjà proposant des programmes qui sont chiadés, super canons, qui changent la vie des gens et qui sont sans moi, ma ressource directe, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent le faire jour, nuit, quand ils veulent et que ça n'a pas besoin de moi. Donc ça répond aussi, parce que moi des fois c'est oh là là, vite, les gens ils ont besoin et tout. Des fois je peux avoir eu ça, moi. Tu vois, le vite, attends, les gens ils ont besoin et tout. Et là, donc vite fait un programme et tout. Alors que là je me dis, bon, je me mets bien parce que je me dis non mais attends, il y a déjà sur l'Eden Store plein de programmes qui vont répondre déjà à leur situation, à ce qu'ils ont envie de transformer. Donc déjà je me mets bien mentalement, que je sais que
vous allez pouvoir faire ça. Je me mets bien en me disant, attends, il y a déjà plein de love. Là, des fois, je fais pas de love pendant 10 jours, pendant 2 semaines, ça m'est déjà arrivé. Mais je me dis, ah ouais, mais là, je me suis mise bien, parce qu'il y a eu des moments où, en fait, j'ai enchaîné 3 loves de suite, etc. Et du coup, c'est, voilà, là, je me suis mis bien, parce que je me dis, bah, de toute façon, ils ont plein de love, là, qu'ils ont peut-être pas encore entendu. Donc, voilà, là, je me mets bien. Et en fait, dès que je me dis, je me mets bien, dès que je ressens cette sensation de se mettre bien, c'est là, en fait, où je me sens dans cette disponibilité, déjà. Donc, et je sens cette prospérité dans cette disponibilité. Je vous ai dit, vous voyez le retour à tout à l'heure sur, en fait, je me sens du coup prospère parce que je me sens disponible, en fait. Et ma disponibilité, dans ma disponibilité, naturellement, ma disponibilité me tourne toujours vers mes désirs plus grands, quoi. Toujours, toujours, toujours. En fait, et ça, c'est vraiment important d'aller peut-être le reconnaître chez vous. Quand vraiment, est-ce que quand vous êtes vraiment bien, quand genre, là, t'es bien, là. Ok, c'est-à-dire que là, t'es bien, t'es disponible dans ta tête, t'as veillé à ce que tout est checké, c'est bon, t'as pas de charge mentale, là, t'es bien, ok. Donc, dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et bien moi, dans ces moments-là, et peut-être que vous, ça va faire exactement la même chose, c'est là, en fait, où j'ai toujours apparaît et vient mes désirs, mes envies, mes trucs plus grands. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le confort me rend feignant et me donne pas envie, c'est tout l'inverse. C'est de ce confort, de quand je suis bien, ça me donne envie d'encore plus grand, d'encore plus... Vous voyez? Donc là, ça va vraiment être important pour vous, parce que j'espère qu'à travers, et peut-être qu'à travers tout ce que je vous partage, et à travers ce témoignage, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être cette pensée de merde, d'accord, qui pense que, en fait, vous n'allez plus évoluer si vous vous mettez bien, d'accord? Alors que quand je me regarde, quand j'arrête de regarder ce que les autres disent, eux, si de leur confort, ils évoluent pas, je m'en fous. C'est eux, c'est leur truc. Moi, quand je suis bien, j'ai envie du meilleur encore pour moi. Déjà, spontanément, j'ai envie d'aider encore mieux. Spontanément, j'ai envie d'apporter encore mieux. En fait, c'est l'inverse. C'est quand je suis bien, ça me donne envie du plus. Quand je suis bien. Donc, je vais pas aller le condamner. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais pas aller faire là du oui, c'est quoi on veut toujours plus, et oui, c'est pas plus en fait, c'est peut-être mieux, c'est peut-être, je sais pas c'est quoi, mais faut pas condamner ce truc là, parce que en tout cas moi dans cet espace, et je suis sûre que vous êtes qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître quand on est bien, quand on est vraiment genre là on s'est mis bien, on a envie du meilleur. Et c'est pas parce qu'on est frustré, c'est parce que moi je pense que le meilleur nous inspire le meilleur. En fait, le meilleur nous inspire le meilleur. On est bien et allez, on a envie d'aider, on a envie de faire mieux, on a envie d'apporter encore plus, on a envie de... Oh là là, mais moi ça me fait ça. Vous voyez, d'ailleurs, quand je sors d'un coaching ou etc., et quand j'ai un résultat, quand j'ai un client qui m'envoie un message, ou quand moi-même dans ma vie j'accède à un truc et tout, de là j'ai envie tout de suite de partager, j'ai envie de faire un love, j'ai envie de venir votre truc, donc j'ai envie tout de suite d'apporter, tout de suite de partager, tout de suite de pouvoir faire encore mieux, c'est instinctif chez moi, c'est naturel. Donc n'ayez pas peur du confort. D'accord? Parce que, bien au contraire, peut-être que justement, c'est de cet espace-là, en fait, que naturellement, on aspire à meilleur. Mais pas parce qu'on est frustré, mais parce que l'amour qu'on ressent, l'amour est multiplicateur. L'amour est multiplicateur. L'amour donne envie de plus grand, de mieux, de waouh! Mais l'amour... Je ne sais pas pourquoi on a associé que vouloir plus était associé à quelque chose qui n'était pas bien. C'est un truc de dingue. On est 8 milliards, on a une planète, on a tellement de choses dans ce monde encore à mettre en place que oui,
Ben oui, 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 heureusement qu'on a cette dynamique de vouloir faire encore mieux, de vouloir apporter mieux, de vouloir soi-même évoluer encore mieux. Bien sûr, heureusement, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on évolue nous-mêmes, on entraîne aussi des gens avec nous, on entraîne des choses. Ou alors, on crée d'autres modèles, il se passe des choses à travers, justement, on condamne le fameux plus, mais heureusement. Mais heureusement qu'on a ça, parce que les gens regardent que ça, mais ce qu'il faut voir, c'est ce que ça apporte. En fait, bah ça apporte qu'on voit des nouvelles possibilités, ça apporte qu'on voit des nouveaux modèles, ça apporte qu'on voit des nouveaux fonctionnements, ça apporte qu'on voit que ça apporte encore plus du confort pour les autres. Vous voyez, et moi, plus j'évolue et plus je vais dans cette dynamique-là, en fait, et plus je suis dans mon plus, bien au contraire, et plus je contribue. Donc, j'ai pas du tout envie de l'arrêter, de toute façon. Et donc, c'est ça qui ne va pas, c'est de penser qu'il est condamnable et que c'est la société qui nous fait faire ça. Mais non! En fait, bien au contraire, je pense que quand on aime quelqu'un, on a envie du meilleur pour lui et c'est naturel. Et on est dans on n'a pas besoin d'un moteur. Parce que je crois que c'est inné à l'amour. Je crois ça, je crois que c'est inné à l'amour. Quand t'es dans l'amour, t'as pas besoin de moteur. L'amour est lui-même le carburant et lui-même, c'est tout l'amour. Donc, ça te fait déjà penser à du mieux. Ça te fait déjà penser au meilleur. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Pourquoi? Aimer, aimons. Et c'est tout, ça suffit. Et quand tu es dans l'amour, t'as aucune raison. Hein. C'est un état. Et peut-être que finalement, de vouloir trouver un pourquoi, c'est peut-être parce que le point de départ, il n'est pas dans l'amour, peut-être. Je ne sais pas, je réfléchis. Mais je me dis, je sais pas, quand tu es dans l'amour, c'est naturel que tu veux le mieux. C'est naturel. Et tu peux pas, quand tu es dans l'amour, il y a plein de trucs que tu peux pas accepter. Alors, sauf si effectivement vous avez une mauvaise définition de l'amour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Hein. Mais quand tu es dans l'amour, heureux, dans le sentiment, vraiment, là, dans la sensation vraiment de bonheur et que tu es bien, pas besoin de réfléchir à un moteur. D'accord? Cet amour va naturellement vouloir te donner envie d'essayer autre chose, de faire autrement, d'aller vers du mieux, et te faire refuser. Moi, l'amour, une des premières choses que ça m'a apprise quand vraiment j'ai conscientisé l'amour, quand j'ai conscientisé ce que c'était que vraiment l'amour, une des premières des choses, c'est que ça m'a appris le pouvoir du refus. Une des premières des choses, c'est que ça m'a appris à refuser en fait tout ce qui me faisait pas du bien, tout ce qui correspondait pas, tout ça en fait. Donc et j'ai pas eu besoin c'est l'amour. En fait, l'amour, ça te montre tout quoi. Ça te montre tout. C'est un truc, c'est la perfection dans son champ d'information, le champ d'information d'amour et je le kiffe. Tu vois, vraiment, il te fait refuser tout ce qui est de la merde. Il te fait vouloir et normaliser sans justification, sans besoin de conditions, sans besoin d'aucune règle, que ouais, c'est normal d'être bien et de te mettre bien, en fait. Enfin, vraiment, c'est un truc... bref. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous avez vos idées, vous avez vos vœux, vous avez vos désirs, mais dites-vous, ok, d'abord, vous n'êtes pas obligé de vous dire le mot d'abord, mais ok, moi aussi, on va voir, j'allais le dire, mettez-vous bien, et dire, ok, là, je vais d'abord me mettre bien, c'est-à-dire que, mais ce qui est génial, c'est qu'en disant que c'est pour votre désir, du coup, ça le fait déjà exister, d'accord? Ok, donc je me mets bien là. Là, je me mets bien. Moi, j'adore cette phrase, je me mets bien. Là, je me mets bien. Je me mets bien. Et donc, pouvez-vous dire que, justement, là, pendant que vous avez fait 3 ventes, au lieu de 15, c'est OK. Bon. En tout cas, ce qui ne va pas, c'est de penser que, tu vois, j'ai pas réussi mon objectif. Non. Peut-être que ces 3 ventes, elles vous permettent, OK, déjà, de vous mettre bien, OK, de vous détendre sur peut-être un certain nombre de choses, peut-être au niveau des factures, peut-être au niveau
tu vois, je sais pas, d'un premier truc, genre, ok, bon, déjà, j'ai au moins une personne, c'est-à-dire qu'il y a déjà au moins une personne, moi, je me disais ça, je me souviens, il y a déjà au moins une personne, ok, qui comprend ce que je dis. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je me disais ça, je me disais, mais est-ce que je me sentais tellement avec des fonctionnements différents, je me disais, mais... et la première fois qu'il y a quelqu'un qui a liké ou qui me dit, ah ouais, mais moi, je suis comme toi, j'ai fait, ah. Alors, c'est bon, il y en a une, il y en a peut-être plus. Et c'était déjà, ça y est, c'était déjà le début du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà le début du truc, quoi. En me disant, ok, maintenant, le pari, c'est s'il y en a une, il y en a plein, en fait. Parce que c'est bon, je suis pas toute seule. Et donc, déjà, ça m'avait détendu sur, justement, le fait de ma place dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que, ok, bah, il y en a déjà un. Donc, forcément, il y en a d'autres. Voilà. Donc là, c'est une autre approche pour venir, par rapport aux résultats que vous avez aujourd'hui, pour vous dire, pour venir les regarder autrement. C'est-à-dire que ça vous sert pas de vous dire, bah putain, je suis pas dans mon résultat, j'y arrive pas, j'en ai eu que 3, donc je dois avoir encore des pensées de merde, j'ai encore des trucs qui vont pas, etc. Peut-être, prenez-le en disant, ok, bon, déjà, ça permet de me détendre un peu. Déjà, ça me met dans un contexte où déjà je vais être bien. Voilà. Et vraiment, mettez du pouvoir sur le contexte dans lequel vous allez ensuite développer les choses. Mettez vraiment de la valeur sur le contexte. Moi, je sais que je ne peux pas... j'ai besoin d'un contexte, voilà, pour créer. J'ai besoin d'un contexte. C'est vrai, hein. J'ai besoin de ça. Il me faut ça. À l'école, pour suivre, il fallait que c'est parce que j'avais un petit copain, soit parce que dans la classe il y avait quelqu'un que j'aimais, soit que je savais que j'allais le retrouver à la récré, etc. Mais il me fallait que je sois amoureuse de quelqu'un. Voilà. Moi à l'école. Sinon, comme il n'y avait pas d'amour ailleurs, parce que en général les profs c'était pas forcément, j'avais pas le truc d'amour, voyez, et j'avais encore moins avec les matières que j'étudiais et la façon dont on me faisait étudier. Donc en fait ça n'allait pas, d'accord. Alors que en revanche, si j'étais amoureuse, alors là j'avais le contexte. Et moi j'adorais. Et en fait c'est ça qui est bien, c'est de se dire, okay, c'est de passer dans la connaissance de soi. Si je suis j'avais fait, d'ailleurs je crois que j'avais fait une petite liste, je m'étais dit, donc dans quel contexte, l'idée c'est d'aller reconnaître dans quel contexte, en fait, c'est là où on peut vraiment développer. Moi je sais que le contexte d'aller regarder ce que fait les autres, ça me nuit totalement. Donc déjà il ne faut pas que je regarde ce que fait les autres. Parce que si je regarde ce que fait les autres, alors là, c'est pas possible. Ça vient trop parasiter des trucs à l'intérieur de moi. Ça vient faire fonctionner le truc, ah ça a déjà été fait. Ah ouais mais ça, du coup, ouais mais là je suis moins bien. Ah ouais mais machin. Ah ouais non mais alors c'est trop chiant, c'est trop compliqué, c'est trop ceci. Ça me parasite de ouf. Donc déjà, ce contexte-là, ce n'est pas possible, d'accord? Donc c'est pour ça que vraiment je ne regarde. D'ailleurs, je suis revenue à mon fonctionnement parce que je vous avais raconté que l'année dernière, j'avais été prise dans le jeu là du scrollage là, et moi-même, j'avais fini par penser, par me poser les questions que j'entendais sur le truc, et à finir par penser un peu comme ça, etc. Et je sentais à l'intérieur de moi, c'est le désordre total. Et du coup, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que qu'en fait, je n'arrivais plus à penser par moi-même, finalement, parce que je ne pensais qu'à partir du truc, là, etc. Et c'était pas possible. Et j'ai récupéré de ma pensée, de mon énergie, de tout, et du confort de ouf, et donc de ma créativité, et donc aussi j'allais dire d'expansion, hein, tout simplement, hein, voilà. Et bien, en justement ne faisant plus ça, quoi, en n'allant plus scroller pour pouvoir ne plus du tout être parasité par ce que font les autres, en fait. Parce que entre ah là là mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi, ça va pas, et l'autre ah ouais putain, c'est trop bien, ah ouais mais attends mais machin, mes trucs, ah ouais, enfin laisse tomber, ah ouais comment c'est chiadé le machin, comment c'est fait et tout, non mais trop de c'est pas possible, donc voilà. Donc donc dans quel contexte? Donc peut-être
justement de penser par soi-même ou de se regarder que soi. D'accord, voilà, et de rester concentré uniquement sur soi et de pas être concentré sur les autres. Dans quel autre contexte? Moi, je sais que c'est dans des contextes où il faut pas que j'ai de conflit avec des gens. Parce que si jamais je suis en conflit avec quelqu'un, c'est dans ma tête, c'est tout le temps comme ça, je supporte pas. Donc, force. Alors, ce qui est génial, c'est que ça fait déjà une éternité que j'ai plus de conflit avec personne. Et ça, c'est bonheur. Merci encore une fois. Toutes les pensées de merde, toute l'introspection que j'ai faite et toutes les mécaniques que j'ai dégagées, hein, en fait, ça c'est génial. Voilà. Donc ça déjà, pouf, de l'espace. Voilà. Ensuite, il y a la charge mentale sur, par exemple, je sais pas, les trucs très pratico-pratiques, hein, la cuisine, le ménage, le machin, voilà. Là, moi, je suis vraiment team, en premier, ça, c'est pas ma priorité, c'est pas comme ça que ça se passe, donc je me mets bien en acceptant, en fait, de pas faire un certain nombre de choses et de les déléguer. D'accord? Et si je peux pas les déléguer, eh ben je m'en fous, je fais pas, parce que de toute façon, si ça m'encombre l'esprit, parce que ça va me mettre vénère, ou parce que ça va pas me mettre dans une bonne énergie, parce que j'aime pas faire ce truc-là, par exemple, ça ne va pas. D'accord? Donc, je peux être complètement capable moi je vois dans ma pièce, là, qui est ici, hein, c'est ma pièce, c'est mon espace, c'est là où je fais les vidéos, c'est là où il y a tous mes trucs, et ben je peux être capable de pas du tout toucher du tout au rangement, parce que il faut que le rangement, il vienne à un moment donné, soit dans un truc d'inspiration, où tout d'un coup, allez, vas-y, t'as envie de tout remettre en ordre, mais je m'enquiquine pas au bordel. Non, c'est pas ma priorité, je le laisse pour le moment, je m'en fous, je me crée pas de discipline pour me créer une discipline, vous voyez, c'est des exemples. Mais donc je vais être l'idée, c'est de vraiment se dire dans quel contexte déjà je sais que moi c'est pas quand je suis oppressée, c'est quand je suis détendue que j'ai les meilleures idées, c'est vraiment dans ces moments-là. Donc je vais aller me séparer et je vais aller accepter de pas faire tout ce qui me tente, voilà, mais parce que c'est au service en fait de quelque chose qui est plus grand en fait, parce que je fais ça pour me mettre dans un contexte, dans un environnement qui va venir servir mon désir plus grand en fait, vous voyez. Donc au lieu de m'occuper des petites choses qui vont venir m'encombrer l'esprit, d'accord, tout ce qui m'encombre l'esprit, je le dégage. Et des fois, c'est pas uniquement, alors on pourrait dire, alors je le traite comme ça, c'est tranquille. Alors il y a des choses où ça fait ça, il y a des choses où je le traite parce que c'est tranquille, mais il y a des choses que je sais que si je le traite, ça va m'agacer, ça va m'énerver, d'accord. Donc si je le fais, je vais pas être bien, donc tant pis, je fais pas. Enfin, tant pis. Donc du coup, je ne fais pas. Voilà. Donc là, c'est important de savoir dans quel contexte on a envie. Ça peut être, je sais pas, voilà, dans quel contexte vous pouvez, vous avez vos idées en fait. Dans quel contexte, et puis surtout, dans quel contexte, du coup, vous allez pouvoir être disponible à votre désir que vous prenez comme grand, et que vous allez justement redimensionner, non pas en le bradant, pas du tout, mais en redimensionnant la vision que vous avez de lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, en gros, ce que je voulais en fait faire, ça fait 1h30 que je parle, mais ça fait tout ça pour dire que de vous amener à, au lieu d'avoir la pensée de merde qui dit je n'ai pas mon résultat, d'accord, regardez si quand même les ventes que vous faites aujourd'hui, d'accord, elles vous permettent quand même de vous mettre un peu bien, d'accord, et là et venez mettre de la valeur sur ça en comprenant que bon, ok, déjà vous vous mettez bien, et parce que c'est la priorité pour ensuite venir développer et créer votre grande vision, allez la concrétiser. D'accord? Mais c'est d'abord d'un contexte bien. Là où d'autres vont se mettre dans des contextes de difficultés, de warrior, de machin, pour justement se mettre dans des par exemple, quelqu'un qui veut développer
sa résistance, par exemple, je vois en sport, ok, eh bien, sa résistance, il va se mettre dans un contexte de difficulté, d'accord, pour développer sa résistance. Il va se mettre comme ça. Donc, il va créer vraiment, il va se créer en fait des entraînements avec de la difficulté pour développer justement sa résistance. Ok? Donc on va toujours venir s'apporter en fait un contexte, un environnement qui nous permet d'être qui va nous permettre justement d'aller dans du meilleur. Vous voyez? Donc voilà. Et il y a des gens, par exemple, eh bien, étrangement, et vraiment, pour développer de l'argent, ils ont besoin d'être au milieu de gens qui ont de l'argent, parce que ça leur fait le truc, etc. D'accord? Et puis pour d'autres, en fait, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, voilà, moi, je sais que chez moi, c'est pas du tout j'ai pas besoin d'aller fréquenter des gens qui ont de l'argent pour aller développer l'argent. C'est pas mes mécaniques. Vous voyez, même si on pourra dire que, ben oui, mais les gens qui ont de l'argent, ils viennent te parler quand même de leur état d'esprit, on est d'accord, mais je peux très bien, par exemple, moi, l'état d'esprit, le découvrir à travers des livres, ça va être peut-être plus mon chemin, par exemple, à travers des livres ou à travers des vidéos, où je vais en fait pouvoir faire ma sauce, en fait, par rapport à ça, etc. Et c'est pas un environnement,